des vacances en bon chef. Les petites histoires chantées de l'ami Benabar, Monospace, à 7h42 minutes, presque, on y est presque. L'ami Fifi est là avec moi, bonjour Fifi. Bonjour Ben. Ça va en ce vendredi? C'est vendredi, donc on a les yeux un peu qui collent encore. Bon, écoute, le week-end est proche, on annonce une belle météo, bref, on va pouvoir encore profiter un peu de cet été qui se poursuit tout doucement. Voilà, on aura peut-être enfin cette année l'été indien de Jodassin. Et oui. Donc, alors, petite chronique bien sympathique de fin de semaine, on parle musique avec toi, on remonte dans le temps. oui, aujourd'hui Ben, comme tu le disais, c'est vendredi, donc c'est ravioli. Toute la semaine, le soleil nous a transpercés et aujourd'hui encore, le soleil sera de la partie, comme tu le disais, et tout le week-end aussi. Et comme c'est vendredi, on décompresse. Il fait beau, il fait chaud. Je suis dans un état d'esprit de légèreté. Regarde comme je suis léger, d'esprit bien évidemment, parce que ailleurs ce sera pour une autre fois. Donc l'esprit de légèreté, donc évidemment l'esprit de vacances, donc chanson vacances, Ben, tu es d'accord? Oui, rempli de soleil si possible. Macumba, 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 Ben. Qui ne se souvient pas de cette charmante Macumba en 1985, chantée par le Toulousain Jean-Pierre Madère, qui surfe sur un nouveau style de musique qui fait fureur à l'époque, le synthé-pop français. Et tout cela au beau milieu, bien évidemment, de la mode New Wave qui déferle sur le rock, Ben. C'est avec ce style de synthé-pop et sur un rythme exotique qu'il nous chante Macumba. Composée avec l'aide de Richard Steff, cette chanson est coécrite et interprétée par Jean-Pierre Madère lui-même. Ce fut un de ses plus gros tubes de toute sa carrière, bien évidemment. C'est d'ailleurs le morceau emblématique qu'il a carrément révélé au grand public. 500 000 exemplaires, quand même, Ben. Magnifique. C'est dire comme Macumba a marqué les esprits, quand même. Mais Ben, je me pose une question. Tu le sais, quand je me pose une question, cela mène à une Réponds. Voilà, mais qui est Macumba, Ben? Que Bon, fait-elle? D'où vient-elle? Mais pourquoi elle? je sens l'entourloupe. Voilà, mais Ben, en écoutant le morceau attentivement, c'est l'histoire d'une belle jeune fille métisse qui s'appelle Macumba, et qui a fui son île et ses bidonvilles, je le cite, Jean-Pierre Madère, et elle part à l'aventure, et Jean-Pierre Madère explique, même dans ses paroles, qu'elle rêve d'un nouveau monde, d'un monde meilleur, mais ça se passe mal, Ben. Elle se retrouve dès son arrivée comme danseuse pour les dockers, et elle finit même par se prostituer. Quelle horreur, quelle horrible histoire, Ben. Oui. Mais finalement, elle offre même ses nuits contre quelques dollars à travers ses paroles. On s'éprend de compassion pour elle, pour cette jeune fille égarée et qui a finalement échoué loin de ses espoirs et de ses rêves. J'en ai pleuré des nuits, Ben. Oui, mais... Mais Ben... Eh oui, mon imagination me joue toujours des sales tours. Dernièrement, une révélation fracassante m'a fait comprendre que j'étais un peu à côté de la plaque. Car Macumba, eh bien, elle ne s'appelle pas Macumba, Ben. Car quand tu lis véritablement les paroles, Jean-Pierre Madère dit « Oh Macumba » et non pas « Oh Macumba ». Mais Ben, cela change tout. Moi qui mettais un prénom sur la jeune et séduisante métisse, avec ses rêves et tout ça, et tout. Et finalement, elle ne s'appelle pas Macumba, mais elle va... Oh Macumba danser tous les soirs au rythme des salsas et aux accords de guitare. Tout s'effondre pour moi, Ben. Je me sentais tellement proche d'elle et de ses malheurs en connaissant son identité. Ben non, en fait, on ne connaît pas son nom à cette jeune fille et on ne le connaîtra jamais finalement. Jean-Pierre Madère désigne le Macumba comme lieu de débauche dans sa chanson et non pas Macumba comme prénom. C'est un club connu de Saint-Julien-Genevois en Haute-Savoie. Donc Ben, le prénom de la fille reste un grand mystère absolu et toute ma construction mentale fait autour du morceau pendant plus de 30 ans s'écroule comme un château de cartes. C'est très difficile, Ben. Encaisser, crois-moi, je suis psychologiquement anéanti. Mais bon, Ben, qu'est devenu Jean-Pierre Madère? Bah oui, on va le savoir bientôt. Bon, Macumba lui colle à la peau, cela reste son plus grand tube. Aujourd'hui, il vit toujours à Toulouse. Jean-Pierre Madère poursuit son activité de producteur, chanteur et fait évidemment partie des tournées Star 80. Bon, il y a quand même une question qui me turlupine en lisant les paroles, Ben, après cette révélation. Comment, au Macumba, la discothèque, en Haute-Savoie, cette jeune fille perdue pouvait danser devant des dockers? En Haute-Savoie, des dockers, bizarre, la mer est quand même assez loin.
de la Haute-Savoie. Enfin bon, bref, je dis ça, je dis rien. Sinon, le Macumba n'est pas exactement une discothèque comme les autres, hein. Elle existe toujours. Depuis 1977, les responsables préfèrent parler d'un centre de loisirs, car une discothèque, c'est péjoratif pour eux. C'est un des complexes les plus grands d'Europe, hein, le Macumba. Depuis, il s'est métamorphosé en lieu de débauche pharaonique, 12 salles où l'on danse, 7 restaurants, une salle de jeu, un club privé, des toilettes design, t'imagines? Apparemment, c'est ce qu'ils disent, une allée senteur, une piscine extérieure, autant de gadgets qui se sont ajoutés au fil du temps. C'est devenu un grand et énorme supermarché de la nuit, en gros, le Macumba. Bien, bien. Donc voilà pour la petite histoire. Ouais, un peu de déception, hein. Grande déception, Pour moi, hein, parce que j'apprends des choses aussi que c'est bien. Bon, on en parlera peut-être avec notre ami Jean-Pierre Madère. Il vient en Belgique puis très bientôt, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, oui. Tu m'en avais parlé, je pense. Je pense qu'on va aller le voir du côté de Nivelles. Et on va lui demander pourquoi il fait des paroles de chansons aussi complexes et difficiles à comprendre, un peu comme mes paroles ce matin. Voilà, et je lui expliquerai que je suis vraiment déçu. Pendant 30 ans, pour moi, la jeune fille s'appelait Macumba. Voilà. Et si vous voulez faire partie de la fête, renseignez-vous un petit peu, hein, au Vauxhall à Nivelles, mois d'octobre. Il y a une petite tournée années 80. Et notre ami Jean-Pierre sera là. On va se l'écouter, ce titre. Avec grand plaisir. Allez, bonne fin de semaine à toi. Rendez-vous tout à l'heure entre 16h et 18h. Voilà. Et pour le reste, on se retrouve la semaine prochaine dans le morning jeudi. Et vendredi. Oui, mais on va commencer par jeudi. Il veut toujours son coup double, hein. C'est comme... Voilà. Voilà. Bon, à tout à l'heure. À plus, oui.